Personnellement, j'ai foi en la réincarnation spirituelle, en la réincarnation de l'esprit d'un ancêtre, pas dans la réincarnation du corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a vraiment différentes manières qui sont liées à la raison, au rationnel et au matériel finalement, qui valident cette idée. La première, c'est une éventuelle immortalité de l'âme liée à une survie de l'âme attestée par la science. Scientifiquement, aujourd'hui, on prouve les EMI, expériences de mort imminente. Pas seulement par les récits qui sont faits par les gens qui étaient entre la vie et la mort et qui se sont vus au-dessus de leur corps et qui ont vu des choses beaucoup plus loin avant finalement de ne pas mourir et de dire aux gens qui viennent de vous réanimer, bah, j'ai vu ça, des choses de très haut qui n'auraient pas pu être vues. Il n'y a pas seulement ça, il y a également la mesure électromagnétique qui est faite lorsque quelqu'un vient de mourir. On a des appareils électromagnétiques qui mesurent des valeurs importantes, qui témoignent d'un champ magnétique qui quitte le corps. Donc il y a une existence de l'âme et une matérialisation aujourd'hui de l'âme grâce à la science. On peut dire que l'âme, elle est faite d'ondes électromagnétiques. Pour vulgariser, je parle toujours des ondes de téléphone portable, etc., les ondes Wi-Fi. C'est bien la preuve qu'il peut y avoir de la vie, puisqu'il y a de l'information qui se déplace dans l'invisible. Et donc tout ça, c'est prouvé aujourd'hui par la science. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir réincarnation et vie après la mort. Parce que ce corps énergétique, cette âme qui survit au corps, elle peut très bien se dissoudre dans l'espace-temps. Alors, ce qui me fait croire et avoir foi dans le fait qu'il y a une réincarnation, c'est différentes choses. La première, ce sont les récits de vie antérieure qui sont faits par des enfants. Les jeunes enfants, avant 7 ans, on a parfois des expériences assez extraordinaires, des récits qui correspondent à des vies antérieures. On a plein de dossiers comme ça aujourd'hui, des enfants qui racontent des vies antérieures avec tous les détails, c'est impressionnant. Et on a également souvent parfois des signes physiques sur les enfants, des petits défauts physiques, des grains de beauté, des marques qui viennent en fait de vie antérieure. Et puis il y a le ressenti. Il y a moi je sais que depuis que je suis né, je ressens que je suis habité par quelque chose, que je suis habité par un esprit qui me dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que j'en sache plus. Il faut que je sache l'origine des choses parce que pour moi ça ne tourne pas rond. Il y a également ces choses innées qui font que vous tombez face à un symbole et vous avez une sorte de vibration dans votre âme. Ça fait vibrer vos entrailles. Moi, quand j'ai entendu le mot viking associé à Normandie pour la première fois, ça m'a fait un déclic dans mes entrailles. Quand j'ai vu les symboles vikings, quand j'ai vu les vikings, ça m'a fait pareil. Je ne sais pas pourquoi, c'est inexplicable, mais j'ai kiffé. Sans aucune raison rationnelle. On est dans l'émotionnel pur. D'où peut venir cet émotionnel? Si ce n'est de vie antérieure. Pourquoi il y a autant de gens qui s'intéressent aux Celtes, aux Vikings, alors que officiellement, le mental, si vous vous intéressez aux choses rationnelles et vous intéressez aux Vikings, on vous explique que ce sont des voyous. Comment ça se fait que les gens qui s'intéressent aux Vikings, ils sont plutôt animés par une âme de justicier, alors qu'officiellement, rationnellement, par l'histoire qu'on nous raconte, ce sont des voyous. C'est quand même bizarre que ça plaise à des gens qui n'ont pas du tout les valeurs qui sont véhiculées, enfin qui sont dites, qu'on raconte sur les Vikings. Bon, il s'avère, vous avez sans doute vu mes travaux, que les Vikings étaient effectivement des justiciers.
et des gens qui avaient foi dans la réincarnation. La religion viking décrit le mécanisme de réincarnation et ses différents procédés. Elle réside sur le fait que l'homme qui vit pour des choses spirituelles, qui fait passer l'esprit avant la matière, donc avant son corps, l'homme qui est capable de mourir au combat pour son Dieu, pour ses idées, alors il a un esprit suffisamment fort pour ensuite pouvoir survivre dans l'au-delà, survivre à la dissolution et l'élan naturel de dissolution qu'il y a dans le monde supérieur, puisque ce n'est pas un monde qui est matériel, il n'y a pas d'ancrage. Sauf que si votre esprit dépasse votre corps, et que vous êtes donc prêt à sacrifier votre corps, c'est que votre esprit est plus fort. Et donc, il aura suffisamment d'énergie pour survivre à la dissolution qui a lieu dans l'au-delà, et donc revenir ensuite se réincarner sur Terre, à condition bien sûr qu'il y ait un ancrage et une résonance mutuelle entre cette âme, cet esprit du guerrier mort et le corps qui va l'accueillir. L'esprit a besoin d'ancrage matériel. Et c'est tout le but des cathédrales gothiques. Et c'est tout le but de ces traditions dites religieuses, que de créer un ancrage pour que l'âme du guerrier mort puisse revenir se réincarner dans un enfant. Et donc elle va être attirée par tout ce qui lui est similaire. Et c'est là où l'identification religieuse est très importante. Si vous avez une identification religieuse très affûtée, liée au dieu odinique par exemple, vous avez tout un tas d'ancrages, tout un tas de symboles. Et là, la puissance des symboles parle. Vous allez venir, votre corps énergétique va venir se réincarner là où ces symboles sont très forts, où ils sont ancrés. Les cathédrales gothiques. Cette culture va attirer aussi... alors ce qui va attirer aussi à la réincarnation, évidemment, c'est le capital génétique, évidemment. Si vos ancêtres sont des vikings, vous allez avoir forcément un lien naturel pour l'âme pour venir se réincarner là. Donc si vous additionnez l'héritage génétique à un héritage spirituel, bien que détruit officiellement par les archontes, les anges noirs, les agents, mais que en fait ce capital il est toujours présent à travers des églises. Moi je vois les églises en Normandie qui sont blindées de symboles vikings, hein. On ne parle même pas de cathédrales gothiques, on parle de petites églises de rien du tout. C'est quand même assez hallucinant. Je crois que ça crée un appel. Rationnellement, il y a une attirance, quoi. L'esprit, il s'est lié à ces symboles. Et c'est ces symboles qui vont lui permettre de se réincarner. Et ensuite, quand on voit donc dans la religion viking, qu'est-ce qui se passe? Il y a ces gens qui meurent au combat et qui se réunissent tous au Valhalla, donc dans le monde divin, dans le monde de l'au-delà, chez Odin pour banqueter. Et ensuite, ils reviennent tous à peu près en même temps, ou tous au même moment, c'est-à-dire le Ragnarok. Ils reviennent où? Sur Terre. Ils reviennent sur Terre, donc réincarnation, au moment de la fin des temps. Cette fin des temps se produit avec la révélation. La révélation des secrets, donc c'est-à-dire le moment où Odin boit l'hydromel sacré. En fait, ça c'est pour signifier que la réincarnation est active à partir du moment où l'esprit du guerrier mort au combat, l'esprit du viking, s'active dans les corps où il s'est réincarné. Il est évident que s'il y a un plan divin qui permet la révélation de tout ça, qui est donc cette fameuse transmutation psychique, il y a forcément un lien entre le supérieur, les âmes des morts au combat, et les générations sur Terre de cette époque de révélation. Il va y avoir un lien entre le mental matériel et le supérieur qui va être fait grâce à ce code que j'appelle code des pyramides, ces connaissances, ces symboles qui vont vous faire des tilts et qui vont aller toucher le subconscient ou
je dirais plutôt l'esprit supérieur. L'esprit supérieur du guerrier réincarné, il est présent, mais il ne sait pas communiquer directement avec le mental. Vous naissez, vous avez une éducation, vous avez un mental, c'est lui qui prend le dessus. On vous dit, voilà, vous êtes une personne unique, vous avez une vie unique et vous mourirez définitivement. Et ces mentales-là, c'est une sorte de prison. Et en fait, l'avantage du code des pyramides, enfin ce que j'appelle code des pyramides, donc code des dieux, révélation, hydromel, poétique, Graal, c'est là où il fait le pont, c'est que de manière rationnelle, il vous montre qu'il y a des gens, il y a des générations en avant, ils vous ont donné quelque chose d'extraordinaire, qui vous est donné à être révélé aujourd'hui. Donc déjà, ça c'est incroyable, c'est d'une beauté, et qui vous laisse supposer qu'il y a une réincarnation. En tout cas, qui vous montre qu'il y a un vrai lien entre les morts, les guerriers morts au combat, et vous. Ce lien, il est matérialisé, il est scientifiquement prouvé par ce code. Et donc, là, ça vous fait un tilt, ça reconnecte votre corps et votre mental à votre partie spirituelle supérieure, qui donc, elle, est l'âme, finalement, d'un guerrier viking mort au combat et réincarné en vous-même. Mais donc, cette naissance du guerrier viking en vous-même, cette réincarnation du viking, elle n'a lieu qu'à partir du moment où vous prenez conscience de ces symboles, de ce don qui vous a été fait. Parce que c'est là où vous allez boire cet hydromel qui va vous donner la connaissance supérieure, qui va faire de vous quelqu'un de plus grand. C'est là où vous naissez, viking. C'est là où vous renaissez, pardon. La réincarnation n'a lieu que spirituellement. Enfin, qu'à partir du moment où vous reconnectez, je veux dire, à votre spirituel. Si l'âme est dans un corps, mais que le corps n'est jamais au courant de sa vie passée et du vrai sens de la vie, alors il ne se passe rien. On ne peut pas dire qu'il y a réincarnation, puisque le corps va vivre que dans le mental, il ne va jamais se reconnecter à son moi supérieur, à son identité spirituelle et religieuse supérieure. Et donc, à la mort, eh ben, cette âme, je ne sais pas ce qu'elle va faire exactement, hein, mais on peut dire que c'est un coup pour rien. On pourrait dire que c'est un coup pour rien. L'âme a beau être venue dans un corps, elle n'a pas pu se réactiver. Et c'est pour ça que je parle de potions magiques et d'effets de transmutation psychique et spirituelle. C'est ça que ceux qui nous manipulent actuellement veulent empêcher. C'est cette connexion au spirituel qui est une renaissance du chevalier, une renaissance du guerrier juste, une renaissance qui est donc synonyme d'immortalité. C'est également la connaissance de l'immortalité. L'immortalité existe et elle est donnée à ceux qui font passer l'esprit et les idées avant le corps. Et donc cette culture ancienne, c'est ça qui est combattu aujourd'hui par le wokisme. On est dans une guerre intellectuelle, psychologique, spirituelle. Et maintenant on va passer au Seigneur des Anneaux pour finir cette vidéo. Maintenant, ce qui est très intéressant dans le Seigneur des Anneaux, la nouvelle série télé sur Amazon, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, donc je ne vais pas faire un jugement global, mais déjà j'ai vu quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a la présence de la marque de la bête. Alors, c'est pas exactement la marque de la bête, mais franchement, c'est le même principe et c'est vraiment très très ressemblant. Et en fait, c'est vraiment très intéressant parce que ça reprend la même logique que je suis en train de vous montrer et vous démontrer. C'est-à-dire que les anges du plan divin, les anges du bien, ils ont utilisé une marque qu'on appelle la marque de la bête pour marquer tout ce qui est lié donc aux forces du mal. On retrouve cette marque de la bête à chaque fois qu'il y a eu un événement néfaste lié à ces forces du mal. Et ce fameux basculement qu'il y a eu, cette guerre entre blancs finalement il y a très longtemps, entre les gens du bien et les gens du mal, il est marqué par la marque de la bête. Et notamment par la bataille de Poitiers, la bataille de Narbonne, vous voyez ma dernière vidéo.
on a mis la marque de la bête à ces endroits-là. Et on voit bien dans le Seigneur des Anneaux, il y a ce Sauron là. Il donne naissance à une bête ou à des bêtes. Et ces bêtes, à chaque fois, elles mettent cette griffe par trois griffes, comme les 3 clous du crucifix qui ont tué Jésus. Ce 111, cette marque de la bête que je vous explique, on la retrouve par un symbole qui ressemble à un trident. Et ce trident de Sauron, bah, c'est une sorte de 111 en fait. En tout cas, c'est la marque de la bête. C'est utilisé dans ce Seigneur des Anneaux comme la marque de Sauron, comme la marque du mal. Et à un moment donné, il tue un chevalier. C'est dès le début du film. Et sur le chevalier, il y a la marque de la bête, le sceau, là, le trident 111. Et c'est sa sœur, je crois, qui devient un peu le personnage principal. Elle veut venger son frère. Et c'est parce qu'elle a retrouvé cette marque de la bête sur son frère qu'elle sait que Sauron, il est passé par là. Et c'est comme ça qu'elle retrouve la trace de Sauron grâce à la marque de la bête qui est disséminée partout où la bête a agi. Et donc là, bah, c'est vraiment super parce que ça vous permet de comprendre encore une fois la logique que je vous dis. C'est que les anges du bien et le plan divin a mis en place une stratégie. Et ils ont donc déposé cette marque de la bête partout où la bête a gagné, elle a agi, elle a tué. Je rappelle que si vous faites Jésus plus Balder, qui est en fait le Jésus odinique, ça fait 111. Jésus et Balder ne sont pas la bête, évidemment. Non, 111 c'est la marque de la bête, c'est-à-dire que c'est le coup de griffe, vous voyez. Elle a déposé la marque sur ces deux gens-là, sur ces deux personnes-là, sur Balder et Jésus. C'est-à-dire ils ont été tués par la bête. Et c'est ce qu'on voit au début du Seigneur des Anneaux. On a un juste qui comporte la marque de la bête sur lui. Et donc ça permet de pister la bête. Et en fait, on utilise cette marque de la bête contre la bête elle-même. Et donc voilà, on retrouve ça dans le Seigneur des Anneaux. C'est très intéressant. Je ne dis pas que le mec qui a écrit ça est un mec du bien. Pas du tout. Je vous dis juste que quand vous prenez la culture traditionnelle européenne, donc le Seigneur des Anneaux, vous allez forcément retrouver des concepts qui sont les concepts du plan divin. Puisque, je le répète, cette culture, elle est là pour nous faire accéder au plan divin. Donc le mec connaissait peut-être rien à tout ça, à ces histoires de marque de la bête, et la réalité de l'apocalypse qu'on vit. Mais comme il a repris des éléments qui viennent de l'Edda, la mythologie nordique, je rappelle que Tolkien, c'est la religion odinique, hein. C'est la religion odinique. Et d'ailleurs, on ne nous le dit pas assez. C'est parce qu'ils ne veulent pas, les archontes, qu'on le sache. Parce qu'ils savent que le réveil se trouve ici pour nous. Mais donc, on a, du coup, dans le Seigneur des Anneaux, même si c'est Amazon, même si c'est woke, c'est vrai que c'est quand même assez woke, mais pour l'instant, c'est un wokisme d'apparence. Je vois pas, pour l'instant, de destruction du fond et des idées. Encore que si, ouais, il y a aussi des choses un peu bon. En fait, vous voyez, tout n'est pas bon dans ce Seigneur des Anneaux, même au niveau conceptuel. Là, le concept de la marque de la bête, c'est positif. Je veux dire, ça va dans le sens de la tradition. Mais il y a aussi des choses qui sont plus ou moins inversées. On y reviendra. Bref, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est gris. Mais là, c'est intéressant par rapport à cette marque de la bête. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à la semaine prochaine pour le Code des Pyramides 3. N'hésitez pas évidemment à me soutenir matériellement parce que on a besoin d'ancrage matériel. Même si mon but est essentiellement spirituel. N'hésitez pas à me soutenir en vous instruisant, en achetant les livres dans ma boutique ou en faisant des dons, etc., etc. Merci à tous. À bientôt. C'était Oleg de Normandie. Comme toujours, depuis le tout début, pour la vérité et pour plus de justice. Merci.